New Pokémon Snap arrivera sur Nintendo Switch le 30 avril. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Tekendo. The Pokémon Company a aujourd'hui levé le voile sur la date de sortie de la nouvelle version de Pokémon Snap qui avait été rapidement présentée en 2020. Le jeu n'avait pas donné de nouvelles depuis cet instant et aujourd'hui, sans prévenir, un petit trailer a été partagé sur les différents réseaux et le site officiel de Pokémon a été mis à jour pour nous présenter certaines caractéristiques du jeu. Eh bien, je vous propose de voir ça tout de suite ensemble en consultant tout simplement le site officiel du jeu. Alors, on va donc se retrouver sur le site officiel de Pokémon Snap que j'ai pu trouver en français puisqu'il n'était pas disponible au tout début. Donc, bon, on va scroller un petit peu, là on a un dézoom sur l'image qui lag de fou. Et ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit ? Donc, New Pokémon Snap pour Switch, effectivement, entraînera dans une aventure inédite inspirée du jeu classique sorti de Nintendo 64, Pokémon Snap. Donc, on va reprendre les bases de ce que nous avons connu il y a déjà bien longtemps. Parcourir des plages, explorer des jungles, traverser des déserts et photographier plus de 200 Pokémon, tout en étudiant l'étrange phénomène Lumina dans New Pokémon Snap. Donc là aussi c'est intéressant, bon on a pu le voir dans le trailer déjà, mais au moins on nous redit qu'il y a plusieurs environnements, dont des plages, des jungles, des déserts. Donc au moins ça va permettre de justifier la présence de certains Pokémon pour leur donner un environnement cohérent. Donc ça c'est cool. Ensuite, l'étrange phénomène Lumina, c'est a priori ce que l'on a vu à la fin du trailer avec le Méganium qui scintillait un petit peu. Donc la bande-annonce, c'est ce que je vous ai montré en partie durant l'intro, donc on va pas la revoir, ça ne sert pas à grand chose. Et ensuite, explorer la sublime région de Lentis, donc une nouvelle région qui a l'air quand même relativement tropicale et basée sur un système d'îles, ou d'îlots, je ne sais pas trop exactement encore. Donc ça va permettre sans doute de justifier les différents environnements et pouvoir les dissocier les uns des autres assez facilement. Donc on va quand même voir quelques screenshots. Alors ils ont l'air un petit peu flous, moi dans ce que je vois de mon côté sur l'écran, peut-être que vous ça l'est un petit peu moins. Donc est-ce que c'est le rendu exact en jeu ou est-ce qu'il faut davantage se fier au trailer ? Je ne sais pas encore, mais bon c'est pas moche mais évidemment il y a quelques espaces un petit peu flous par endroit. Donc ok, mais vous voyez ça c'est quand même plutôt joli. Alors évidemment c'est pas le jeu le plus beau du monde, mais en tout cas déjà pour un jeu Pokémon c'est extrêmement joli. On n'est pas habitué à avoir des jeux HD sur Pokémon, puisque les premiers jeux vraiment HD de la série étaient Pokémon Let's Go et Épée et Bouclier. Quoi qu'on en dise, et malgré les critiques, c'est le cas. Et du coup celui-là il pousse un petit peu plus loin, mais avec une direction artistique quand même relativement différente. Donc ici on a un aspect un petit peu tropical, avec une espèce de canyon ou des montagnes moussues. Ça, ce plan-là, je le trouve très joli, même s'il montre pas grand-chose, il montre que des sakuras finalement, mais en tout cas c'est très joli, et on voit que les arbres, en tout cas, ont au niveau des feuilles et des textures, sont quand même très... c'est très joli et c'est relativement détaillé par rapport à ce qu'on a pu avoir dans Sword and Shield, où moi c'est vraiment ça peut paraître bête, mais c'est mon gros regret quand je vois les arbres dans ce jeu, ça me trigger tout le temps. Et du coup, dans Pokémon Snap, c'est quand même plutôt joli. Là, qu'est-ce qu'on a ? On a un paysage du coup plus désertique avec un oasis et des hippopotas, ou l'évolution d'hippopotas. si je me trompe pas. Et là, du coup, nous avons donc un aspect plus jungle, plage, plus île tropicale finalement. Donc on est sur un design un peu plus classique, en tout cas sur un territoire que l'on connaît un petit peu mieux. Et qu'on avait vu d'ailleurs dans le premier trailer qui avait été présenté l'année dernière. On y retrouve même le Pikachu que nous avions vu. Il y a d'ailleurs ici un point de repère, alors j'imagine que c'est peut-être notre véhicule ou un point de téléportation, quelque chose. Comme on peut pas forcément zoomer sur le screen, on voit pas très bien. Et là du coup on a un paysage plus océanique pour les Pokémon aquatiques. Est-ce qu'on a autre chose ? Non, on revient sur les frisons, pareil si je me trompe pas, dans un environnement de plaine. Donc on va poursuivre un petit peu. Donc bienvenue à Lentis, les jungles sont aussi denses que les déserts sont vastes. Donc ça peut être intéressant, ça veut dire qu'on n'est pas forcément sur des petites zones, mais quelque chose qui est quand même beaucoup plus grand
Et c'est intéressant parce que ça va permettre de donner plus de vie à l'univers, bon, à condition que les zones ne soient pas vides d'herbe ou quoi que ce soit. Mais voilà, ça peut être très intéressant pour vraiment créer un univers cohérent. Donc vous y photographierez une grande variété de Pokémon sauvages, vivant épanouis au milieu des espaces naturels et préserver de nombreuses îles qui la composent. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc du coup, ça rejoint ce que j'ai dit. On est sur une sorte d'archipel où il y a beaucoup d'îles. Alors beaucoup, on ne sait pas combien, mais en tout cas, il y en a plusieurs. Et du coup, étudier l'étrange phénomène Lumina, donc ça va être en rapport avec l'histoire qui va être présentée dans ce jeu, hein, a priori. Donc c'est plutôt sympa. Alors on ne s'attend évidemment pas à une histoire de fou, hein, ça reste Pokémon Snap, mais en tout cas c'est bien d'avoir un contexte autour de l'aventure que l'on a et de l'intérêt à venir photographier des Pokémon. Et du coup on a donc ce Méganium qui brille que l'on a vu à la fin du trailer. Alors là, a priori, ceux-là sont aussi concernés par le phénomène Lumina, même si c'est quand même un petit peu moins flagrant, parce qu'on dirait plus des reflets de la lumière du ciel ou quoi que ce soit. Mais pourquoi pas. Et du coup, ça semble être lié à cette étrange gemme qui est dans une fleur, a priori c'est ça, une sorte de cristal bleu qui se trouve dans une fleur, donc il faudra évidemment découvrir ce qu'il en est quand le jeu sera sorti. Et on revient donc sur le Méganium. Pas de soucis. Donc qu'est-ce qu'on nous dit ensuite les Pokémon et la flore de Lentis émettent parfois un léger scintillement, d'accord. Ce phénomène appelé Lumina, d'accord, est propre à la région de Lentis du coup. Donc pas de soucis, ça on a vu. À la demande du professeur Miroir, d'accord, donc c'est pas un professeur qui a un nom d'arbre comme habituellement, alors pourquoi pas. Alors je suis pas certain que Miroir soit le nom le plus intéressant, mais ça a sans doute peut-être un rapport ou un lien avec ce qui est présenté dans l'histoire, hein, finalement avec le phénomène Lumina, la lumière, le scintillement, les miroirs qui réfléchissent la lumière, c'est pas déconnant. Donc vous mènerez une étude écologique, ça c'est intéressant aussi, à bord de votre fidèle véhicule Neowan. Petite dédicace donc à Neodoan, hein, n'est-ce pas? Et vous devrez ainsi photographier les Pokémon de la région dans leurs habitats naturels afin de percer le secret du phénomène Lumina. Donc c'est bien ça, c'est vraiment ce qui va justifier notre présence sur l'archipel. Ok, et donc évidemment l'intérêt de Pokémon Snap, si vous ne le savez pas, c'est de prendre des photos et de remplir un petit peu votre Pokédex du jeu, qui ici est appelé le Photodex. Et donc, comme je l'ai dit, le but du jeu, ça va être de prendre tous les Pokémon que vous verrez en photo, pour avoir des informations sur le Pokémon en question. Donc ça va être des informations de base, comme ce qu'on peut retrouver dans les Pokédex des jeux de la série principale, hein, typiquement la taille, le poids, le type, la catégorie et une petite description. Mais ici, ça va un petit peu plus loin, puisque on se base sur des photos. Et visiblement, d'après ce que l'on voit avec la photo de Capumin ici présente, du Photodex de Capumin, on a quatre photos différentes avec des espèces de niveaux de rareté ou de qualité, je ne sais pas trop comment on peut le considérer. Et il y a l'air, je dirais plus de rareté en fonction des animations ou des actions que va faire le Pokémon en question dans la nature. Donc il faudra peut-être camper pendant de longues heures ou revenir à plusieurs moments de la journée pour le voir faire des activités différentes. Ici typiquement on voit Capumin, alors avec une espèce de rareté de 1 étoile qui se balade. Avec 2 étoiles on va le voir relativement joyeux. Avec 3 étoiles il se déplace via une liane a priori, si je ne me trompe pas. Et pour 4 étoiles, il fait une coupe d'herbe avec sa queue. Donc voilà, ça va être des moments de la vie de Capumin qui devront être capturés et donc photographiés, finalement, pour compléter le Photodex. Et du coup, on a une histoire de score. Alors, est-ce que c'est le score dédié à Capumin ou le score global du Photodex ? Je ne sais pas encore. Ce n'est pas détaillé à proprement parler. Du coup, on va voir la suite. Et donc ça, j'imagine, c'est quand on vient de prendre une photo, effectivement, d'un Pokémon, hein, a priori. C'est que, donc on a les informations sur le Pokémon capturé, on a a priori la rareté, donc ça va dépendre de l'activité du Pokémon, et ensuite on va avoir une espèce de notation sur donc la pose qu'a pris le Pokémon, la taille la taille qu'il a sur la photo, hein, a priori, l'angle de vue pris, le cadrage, et s'il y a d'autres Pokémon présents, et également une note en fonction de l'arrière-plan. Donc évidemment, on ne sait pas trop comment tout cela est calculé pour l'instant, ce sera quelque chose qui arrivera sans doute plus tard et ce sera data miné par des gens à coup sûr, hein, comme tous les jeux Pokémon finalement. Donc on ne se fait pas trop de soucis là-dessus, mais du coup il y a une notation qui est effectuée sur chaque photo prise, normalement, a priori. Et donc, d'après le score ici à 2600,
ça rejoint peut-être tout simplement le score du Photodex dédié à ce Pokémon précisément. Parce que si on fait 2500 avec une seule photo, le fait d'en avoir peut-être de meilleure qualité et 4, bah, ça nous permet d'arriver plus facilement à 14 000. Donc ça aurait un peu de sens. Donc qu'est-ce qu'on a ensuite? Bon, on a l'air d'accord, l'interface de photo face à un Raichu d'Alola. L'appareil avec le combat de Scarino et Scarabrut. On y voit d'ailleurs aussi le nombre de photos qui sont contenues dans l'appareil, je pense, ou le nombre de photos restantes. Donc la carapuce qui fait quelques bulles. C'est Flambino qui fait une attaque. Et un Poussifeu. Est-ce qu'on a d'autres choses? Non, on revient sur Capuma. Donc voilà, c'était ça pour la partie photo. Alors peut-être qu'il y a quelque chose d'un petit peu plus, profond derrière tout ça, hein. Évidemment, c'est une présentation très succincte finalement du jeu, et il y a de fortes chances que l'on ait de nouvelles informations concernant New Pokémon Snap durant l'événement des 25 ans de Pokémon, qui devrait se dérouler le 27 février, si je ne dis pas de bêtises, comme à peu près tous les ans. Et d'autres informations sur Pokémon plus généralement, sur notamment les potentiels nouveaux jeux de la série qui vont arriver en fin d'année. Ou remake, on ne sait pas. Tout le monde attend toujours des remakes de la 4ème génération. C'est peut-être le temps de le faire, puisque ce sont les 15 ans de la 4ème génération cette année. Donc pour finir la vidéo, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc le professeur Miroir évaluera vos photos, votre score final sera basé sur différents critères comme la posture du Pokémon photographié, et s'il est tourné vers vous ou pas, ou encore sa position dans le cadre. Ouais, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ce que j'ai finalement pu dire, comme quoi je ne suis pas totalement à côté de la plaque. Ainsi, vous pourrez découvrir au fil de vos explorations des Pokémon adoptant des attitudes et des comportements encore inconnus. Donc ça, finalement, c'est intéressant. Alors évidemment, c'est peut-être des moments de vie c'est pas dont tout le monde se fiche, mais en tout cas qui sont propres à Pokémon Snap et qu'on ne retrouvera peut-être pas ailleurs, hein, finalement. Donc pas de souci là-dessus. Prenez des tas de photos, faites-les évoluer, puis gardez les meilleurs clichés pour constituer votre photodex Pokémon dans New Pokémon Snap. Alors un truc qui serait intéressant de voir, c'est est-ce que la fonctionnalité photo de Pokémon Snap enregistre les photos sur la Switch directement, comme le fait Mario Odyssey, typiquement, et d'autres jeux disposant d'un mode photo, ou est-ce qu'elles sont directement intégrées dans l'application en elle-même? Parce que évidemment, si on commence à prendre beaucoup de photos de Pokémon, ça va représenter beaucoup de données à garder sur la console, en tout cas qui seront générées sur la console à un moment T, jusqu'à ce qu'on doive nettoyer entièrement notre album photo. Personnellement, je ne suis pas forcément un client direct de ce genre d'expérience, donc je ne sais pas encore si j'achèterai le jeu à sa sortie. Je jugerai cela avec les potentielles futures informations dévoilées. Il y a un point qui me semblerait toutefois intéressant, et qui est donc la présence de DLC. Alors, gratuit ou non, je n'ai pas forcément d'avis sur la question, cela dépendra essentiellement du contenu de ces éventuels DLC. Mais pouvoir ajouter de nouvelles îles et environnements pour accueillir progressivement de nouveaux Pokémon ne serait pas totalement hors de propos. Peut-être que nous en saurons plus d'ici le mois prochain, puisque je le rappelle, comme chaque année, The Pokémon Company tient un événement aux alentours du 27 février pour fêter l'anniversaire de la licence Pokémon. Et cette année, ce sont les 25 ans, donc ils ne feront pas les choses à moitié, c'est certain. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que l'annonce de Nintendo et de Pokémon Company vous a plu, et que les images partagées également. Dites-moi dans les commentaires si vous attendez ce jeu avec impatience, et donnez-moi vos premières impressions sur ce que vous avez vu. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, et si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner, et à activer la petite cloche. À très bientôt!